you know what I mean? Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Si la MIFA se porte bien, et bien tant mieux. Tout à l'heure je vous ai sorti une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, c'est une vidéo vraiment assez sympathique, donc vous pouvez la voir si vous voulez, je l'ai sortie tout à l'heure. Bref, en tout cas aujourd'hui on se retrouve pour parler des gens qui ont tout simplement peur. Peur de quoi? Peur de la méchanceté humaine, peur des insultes, peur des agressions, peur de la moquerie, peur de commencer YouTube, alors que ces gens-là ont tout simplement, on va dire, quelque chose en eux. C'est des personnes qui jouent bien à FIFA, c'est des personnes qui jouent très très bien à Minecraft, c'est des personnes qui pourraient faire des très bons vlogs, c'est des personnes qui pourraient faire des très bons podcasts, c'est des personnes qui pourraient faire de très bonnes vidéos débats, c'est des personnes qui pourraient faire des très bonnes vidéos information débat, c'est des personnes qui pourraient faire des super vidéos cuisine, mais tout simplement, c'est également des personnes qui pourraient faire des très bonnes vidéos présentation de produits high-tech, mais ils ont tout simplement peur. Peur de cet anonymat d'internet qui donne des ailes à beaucoup. Alors je vais vous répondre aujourd'hui, tonton va vous donner quelques conseils à tous ces jeunes qui ont peur de se montrer, à tous ces jeunes qui ont peur de commencer une chaîne YouTube, parce que nous l'humain en fait, en réalité, la chose de laquelle on a réellement peur, c'est pas de mourir, c'est quand on est vieux, de se dire, il y a plein de choses que j'ai pas faites, j'ai un peu loupé ma vie, merde. C'est de ça qu'on a peur nous les êtres humains, c'est de se dire qu'on n'a pas vécu assez de choses plus tard, tu vois ce que je veux dire? C'est pas de la peur elle-même qu'on a réellement peur, c'est de ne pas vivre assez de choses. Et si maintenant ces gens-là qui sont anonymes vous empêchent de commencer votre aventure YouTube, vous empêchent de vous montrer, c'est que vous allez louper beaucoup de choses dans votre vie. Les seules choses qui doivent vous heurter, c'est les critiques de votre famille. Toute critique anonyme, vous devez tout simplement vous en battre les bonbons. Des fois, c'est des personnes qui vont vous critiquer qui vont avoir 7 ans. Des fois, c'est des personnes qui vont critiquer votre style de vidéo et le lendemain matin, tu vas le voir, il va faire la même chose. Aujourd'hui, il faut que vous vous mettez en tête que ces gens-là, c'est des personnes anonymes. Ils vont vous insulter, ça c'est clair. Ils vont se moquer de vous, ça c'est clair. Ils vont insulter des fois votre famille, ça c'est clair. Ça va arriver plus tard, quand vous allez atteindre un grand chiffre d'abonnés. Oui, moi à l'époque, je faisais du débat. J'avais pas du tout de rageux, parce que les gens à peu près qui étaient abonnés à ma chaîne, je les connaissais tous. Ça n'existait pas pour moi les rageux. Alors forcément après, quand tu vas avoir un certain nombre d'abonnés, que tu vas être en recommandation YouTube, les gens te connaissent pas. Ils ont pas un lien avec toi. Tu sais, moi des abonnés à moi, même si je fais une bêtise, même si je fais une bêtise dans une vidéo ou une vidéo qui leur a pas plu, ils vont dire tonton ta vidéo elle m'a pas plu, mais c'est pas grave, GG quand même. Mais il y a des personnes, ils vont t'insulter, ta famille et tout, parce que ta vidéo ne leur a pas plu. C'est des personnes qui ne te connaissent pas. Et qui ont, on va dire, l'insulte facile. Eh oui, t'en as sur internet, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et ça va t'arriver, ça, quand tu seras un plus gros youtubeur. Parce que ces personnes-là ne sont pas réellement attachées à tes vidéos, ne te connaissent pas, donc ils vont avoir aucune pitié pour toi. Aucune pitié. Eh oui, ils vont t'insulter ta mère pour un contenu de vidéo. Ou t'insulter toi-même, ou te dire t'es une grosse merde, ou te dire t'es ci, t'es ça. Alors que ça se trouve, si toi et ce même hater-là, vous étiez dans la vie ensemble, ça se trouve, vous serez les meilleurs amis du monde. Moi, par exemple, il y a des contenus sur internet que je n'aime pas. Je ne critique pas tout simplement ces contenus ou je ne les regarde pas. Tout simplement. Après, des youtubeurs que je déteste, en réalité, il n'y en a pas vraiment que je déteste. Il n'y a pas réellement de youtubeurs que je déteste. Pourquoi détester des gens à travers des vidéos en sachant que certains se créent des images? Certains créent des images sur internet, des images de mecs méchants. Alors qu'en réalité, ils sont loin d'être méchants. En réalité, ils sont très très loin d'être méchants. Mais alors, très très loin. C'est pas réellement des fois l'image que les youtubeurs vous donnent. On est tous des bonnes personnes au fond de nous. Mais des fois, on va dire qu'on pousse un tout petit peu le bouchon trop loin pour tous. C'est tout. Et vous, ça va vous arriver que certains poussent le bouchon trop loin. Et qu'ils soient irrespectueux avec vous. Mais sachez que si vous fondez votre vie à l'image des autres, votre vie, vous allez la rater. Quand je dis la rater, c'est que vous n'allez pas faire ce que vous avez voulu faire. Vous vous en foutez de tout ça. Faites une chaîne YouTube. Balancez un maximum de contenu à vos abonnés tant que vous aimez ça. Balancez-leur 10 vidéos par jour s'il faut. Tant que vous aimez leur présenter ce contenu. Tant que vous aimez faire des vidéos, faites-les à fond les manettes. Tout simplement. Amusez-vous. C'est votre vie.
Elle vous appartient. Vous en avez qu'une. Et vous allez la donner à des gens anonymes qui vous insultent et qui vous manquent de respect? Non. Cette vie-là, offrez-la à 2 styles de personnes. Aux gens qui regardent vos vidéos et qui vous aiment. Et la deuxième, c'est à votre famille. Faites-vous plaisir. Faites plaisir à votre famille. Et faites plaisir aux gens qui vous aiment. Quant aux gens qui ne vous aiment pas, qui sont anonymes, je vous le répète, le mot anonyme est très important. Ce sont des personnes qui existent derrière un pseudo. Tout simplement. S'ils n'aiment pas votre contenu, ils ont qu'à aller se faire voir ailleurs. Après, s'ils aiment votre contenu et qu'ils disent qu'ils n'aiment pas votre contenu, et qu'ils regardent quand même votre contenu, dans ce cas-là, c'est qu'ils vous jalousent. Parce que regarder le contenu de quelqu'un que tu n'aimes pas, c'est pas réellement quelque chose d'intéressant et d'intelligent à la fois. Si tu n'aimes pas le contenu, si, admettons, moi par exemple, j'aime bien le FIFA, mais si j'aimais pas le FIFA, pourquoi je vais regarder un YouTuber FIFA en sachant que je n'aime pas le FIFA? Pourquoi je regarde si j'aime pas? Pourquoi? Au bout d'un moment, je devrais me dire que j'ai des problèmes mentaux ou à la mentale et qu'il faut peut-être que j'aille voir un psychologue. Mais si tu n'aimes pas quelque chose, soit dans la vie tu ne la fais pas, ou soit tu ne la regardes pas. Tu n'aimes pas, admettons, la Pologne. Tu vas pas aller en Pologne pour critiquer la Pologne. Tu vois ce que je veux dire? C'est simple, clair et net. Quand tu n'aimes pas, tu ne regardes pas. Ces gens-là, un jour, s'apercevront qu'ils aiment peut-être pas votre contenu, et ils vont aller ailleurs. Mais sachez que sur Internet, vous êtes loin d'être seul. Un de perdu, 10 de retrouvé. Ne t'inquiète pas, c'est eux-mêmes qui reviendront après vers votre contenu. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Faites votre chaîne. Montrez-vous au début de votre chaîne. C'est plus intéressant quand vous allez vous montrer au début. Parce que les gens vont commencer à se dire: ah, il ressemble à ci, ah, il ressemble à ça, ah, il ressemble à ci, ah, il ressemble à ça, ah, il ressemble à ci. Et quand tu vas te montrer, il va dire: ah, et là, c'est là où ça va commencer un peu les critiques. Ah, moi, je pensais que t'étais un peu plus maigre. Ah, moi, je pensais que t'étais un peu plus gros. Ah, moi, je pensais que t'étais un peu plus beau. Ah, moi, je... Donc, c'est réellement un peu mieux des fois de vous montrer un tout petit peu au début de votre parcours YouTube. Après, attention, sur Internet, il n'y a pas que des bonnes personnes, il n'y a pas que des mauvaises personnes, il y a de tout. Et c'est ce qui fait Internet. C'est ce qui fait que tous les YouTubeurs sont aimés. T'as des YouTubeurs, ils peuvent pas sentir le FIFA. Ils peuvent pas se sentir du FIFA. Et pourtant, bah, ils vont pas le regarder tout simplement. Ils vont pas pour autant détester les YouTubeurs FIFA. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est comme ça. C'est la vie. C'est comme ça. T'aimes pas, bah t'inquiète pas, il y en aura un autre qui aimera à ta place. C'est tout. C'est simple, clair et net. En tout cas, pour tous ces jeunes abonnés qui regardent peut-être ma chaîne, qui regardent peut-être ma vidéo, lancez-vous. Si vous avez des amis qui veulent se lancer sur YouTube et qui ont peur, montrez-leur cette vidéo, je pense qu'elle va peut-être les encourager. Lancez-vous. La seule personne qui doit vous arrêter, c'est vous, ou même, alors, à la limite, votre famille. C'est les seules personnes qui pourront vous dire: arrête ça. Personne d'autre. Personne d'autre. Vous allez laisser des gens vous dicter ce que vous devez faire, alors que la même personne qui vous a critiqué, qui vous a fait mal, elle-même a testé une chaîne où elle n'a pas du tout été approuvée. En gros, il s'est fait insulter dans tous les sens. Du coup, il a eu mal au cœur, il a supprimé en 2 spies sa chaîne. Et il essaye d'être le plus méchant possible sur toutes les chaînes de tous les youtubeurs, de trouver toujours quelque chose de négatif dans la vidéo du youtubeur pour te critiquer. Et toi, tu tombes dans le panneau. Alors que ce même mec-là, il doit avoir 8-10 piges. Il doit habiter à Bebelwed dans une maison au 2e étage parce que ses parents l'ont enfermé en haut parce qu'ils en ont marre de lui. Et il est là sur son PC en train d'avoir la mort sur ton contenu. Et toi, t'es là, t'es en train de te poser des questions. Putain... Putain, mon contenu merde quoi, putain, je vais supprimer ma chaîne, il aime pas mon contenu lui, putain. Non. T'en bats les cacahuètes mon pote. Moi je vais te dire un truc. Prends ceux qui t'aiment et ceux qui ne t'aiment pas, mets-les de côté. Travaille et monte avec ceux qui t'aiment mon pote. Et t'inquiète pas, tu verras sur YouTube, il y a des cons. Mais il y en a qui sont pas cons. Il y en a qui vont pas décrypter ou comprendre le contenu de tes vidéos, mais il y en a qui le comprendront. Aujourd'hui, regarde, je fais du débat depuis plus de 2 ans. Le débat, ça marche un peu moins que les dégustations, des fois. Tu vas me dire, mais pourquoi alors tu fais pas que de la dégustation? Parce que j'aime bien en faire de temps en temps. Sinon, tu peux me croire, mon pote, ma chaîne, je ferai un peu moins de débats, j'augmenterai les dégustations, j'augmenterai les défis, j'augmenterai tout ça pour faire plus de vues. Et puis le débat, je le mettrai un peu de côté. Mais non, j'aime bien débattre sur tout et n'importe quoi.
que ce soit de l'actualité qui intéresse, ou que ce soit de l'actualité qui n'intéresse pas. Des fois de temps en temps. Regarde, la dernière fois, j'ai parlé d'une plante qui a poussé sur l'espace. C'est énorme. Bon, les gens s'en battaient un peu les coucougnettes. Mais moi, j'ai toujours kiffé tout ce qui est planète, soleil, tout ça. Il y en a beaucoup qui kiffent sur ma chaîne. Je sais qu'il y en a qui kiffent un peu, savoir un tout petit peu dans quoi on vit. Bah, je l'ai faite la vidéo. Elle n'a pas été énormément regardée. Je m'y attendais. Je le savais très très bien. Mais voilà, il y en a, ils ont kiffé le contenu. Bah, ça me fait plaisir de l'avoir fait. Si s'il fallait la refaire, ah bah, je la referai. Ça fait plaisir. Moi, j'aime bien informer les gens de tout ce qui se passe dans notre monde. Ou même dans nos réseaux sociaux. J'aime bien un peu informer les gens de tout ce qui se passe. Débattre sur ça. Je kiffe faire ça. C'est pour ça que je continuerai toujours le débat. Tout en faisant des défis, tout en faisant de la dégustation, tout en faisant des vlogs. Voilà. Après, quand je peux vous balancer un gameplay, ma foi, je le fais. Voilà, tout simplement. En ce moment, je vais pas vous mentir, je ne joue pas énormément à Call of Duty, je n'ai pas énormément le temps, et je suis désolé. Mais je vous jure que si je pouvais, je vous balancerais du contenu. Call of Duty Black Ops 3, je n'aime pas du tout. J'aimais bien le jeu au début, mais après, je me suis détaché du jeu, en fait. Je me suis détaché du jeu, j'ai arrêté de jouer, j'ai perdu tout, j'ai perdu la précision, j'ai tout perdu. Bref, déjà que j'avais pas grand chose, alors en plus, quand t'as pas grand chose, si tu le perds en plus, t'es dans la merde. Vous m'aurez compris, je pense. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous avez aimé le contenu, j'espère que pour certains, ça vous a encouragé à continuer votre aventure YouTube. Pour certains, les frères qui choisissent beaucoup la facilité de abonnez-vous à ma chaîne, je rends, ce n'est pas une très très bonne idée parce que souvent les gens vont s'abonner à votre chaîne juste pour que tu leur rendes et ils vont même pas regarder votre contenu. Donc vous allez commencer avec une chaîne un peu inactive et c'est pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire sur votre chaîne, c'est faire et créer votre propre style et rester dans ce style-là. Parce que moi, comme vous pouvez le voir, j'ai des vidéos qui montent à 300-400 000 vues, mais elles prennent du temps à monter. C'est vrai qu'après, j'ai du mal à faire mes vues, étant donné que je sors énormément de contenu. Par exemple, si vous allez sur ma chaîne podcast, c'est une chaîne qui a 50 000 abonnés, mais elle fait 100 000 vues par vidéo. Elle fait largement plus de vues que son nombre d'abonnés. Pourquoi? Parce que cette chaîne est fondée sur du podcast et je fais que du podcast. Si demain sur cette chaîne podcast, je te fais une vidéo FIFA, elle va pas du tout marcher. Parce que ce n'est pas une chaîne où les gens se sont abonnés pour du FIFA. Donc évitez de trop changer votre contenu sur votre chaîne. C'est comme ça que vous allez perdre des abonnés et que vous allez avoir de l'inactivité sur votre chaîne. Moi j'ai fait énormément de choses. J'ai fait également aussi à l'époque, j'ai gagné énormément d'abonnés à cause des parodies que je faisais. Quand je passais à l'époque sur PCC tout ça, quand je faisais des parodies GTA, je prenais du 5000, 6000 abonnés quand je passais sur PCC. Du coup tout ça c'est de l'inactif parce qu'avant je faisais des parodies sur GTA. Après j'ai fait des let's play qui m'ont fait énormément gagner d'abonnés aussi. Et malheureusement je fais plus de let's play. Et certains se sont abonnés pour le contenu let's play. Donc forcément quand t'as des gens qui s'abonnent pour plusieurs contenus différents, ne t'attends pas à ce que tout le monde soit actif. C'est comme ça. Mais si tu crées une chaîne FIFA et tu demandes à tes abonnés d'aller s'abonner sur cette chaîne FIFA, tu peux en être sûr que chaque personne qui va s'abonner, elle s'abonne pour du contenu FIFA. Faut bien leur préciser qu'ils s'abonnent que s'ils aiment le FIFA. Dans ce cas-là, tu vas réellement avoir un contenu qui va être FIFA et une communauté qui va être réellement FIFA. Dans ce cas-là, tu seras une personne qui sera non seulement capable de faire son nombre de vues, mais qui sera capable même de faire plus. Pourquoi ma chaîne podcast fait jusqu'à 120 000 vues? Il y a une vidéo qui a 120 000, 130 000 vues. Pourquoi ma chaîne Abdelpadrol le fait pas en aussi peu de temps? Parce que tout simplement, ma chaîne GameX13 est une chaîne assez mélangée. Alors que ma chaîne podcast Abdelpadrol, ce n'est que du podcast. Donc forcément, les gens sont abonnés que pour du podcast. Et vu que je leur mets que du podcast, eh bien ils sont toujours là pour regarder le contenu podcast. Voilà. J'espère que ce petit conseil vous aura plu. Bon, en tout cas, voilà. Je voulais vous souhaiter quand même bonne chance à tous pour votre aventure YouTube. Vous avez encore le temps. Ceux qui disent ouais, YouTube c'est mort, nanani nanana. Loin de là, c'est vrai que maintenant c'est très très dur à faire un contenu qui n'est pas déjà fait, mais vous pouvez quand même toujours le faire et le trouver. Bref, prenez soin de vous, prenez soin de votre MIFA. Moi je vous dis en tout cas, prenez soin de vous vraiment les frérots. Vraiment, n'ayez pas peur de commencer une chaîne, n'ayez pas peur de vous montrer, faut pas avoir peur. Un jour vous allez vieillir comme je vous ai dit et vous allez être énervé parce que vous aurez raté plein de choses que vous avez voulu faire à votre enfance. Et tout ça parce que des gens qui sont anonymes, eh bien, vous avez eu peur en fait des personnes qui sont anonymes. Non, il faut pas avoir peur. Croyez-moi, sur YouTube, il y a des très bonnes personnes qui vont toujours être là pour vous épauler. Moi, j'ai des abonnés qui sont toujours là dans mon espace commentaire, toujours là à me défendre contre les commentaires négatifs ou les gens qui critiquent, qui insultent. Quand je dis commentaires négatifs, c'est souvent des commentaires plutôt qui insultent le contenu, qui, on va dire, ne critiquent pas ton contenu positivement ou négativement en étant respectueux. C'est des personnes souvent qui ne respectent pas le YouTuber. Et dans ce cas-là, j'ai toujours des abonnés qui me défendent. Je les reconnais. Je sais que j'ai des abonnés très très fidèles, plus que fidèles, et je les connais très très bien. Je regarde souvent les commentaires, je ne réponds pas souvent, je regarde souvent les commentaires et je retiens plutôt les blazes, on va dire. Bref,
Je vous remercie en tout cas de toujours être présent, de toujours être loyal envers votre tonton. Moi en tout cas je vous dis prenez soin de vous et de la MIFA encore une fois de plus. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à vos potes si eux ont peur de commencer YouTube. Dites-leur qu'il faut se lancer, qu'il faut pas avoir peur, qu'il faut se faire plaisir. On est sur YouTube pour partager du contenu et se faire plaisir avant tout. N'hésitez vraiment pas à liker cette vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Maintenant les frérots, on go vers les 300 000 abonnés. J'espère qu'on les atteindra d'ici mois de juin. Comme ça Tata se montrera cet été. On fera pourquoi pas des petits vlogs avec Tata, des vidéos IRL avec Tata, avec Momo. Pourquoi pas. Je compte sur vous en tout cas. Allez, bientôt les 300 000, plus que 30 000 petits abonnés. Et puis ça fera plaisir. Moi je vous remercie en tout cas. Allez, salam tout le monde, prenez soin de vous et prenez soin de votre MIFA. Ciao.